Donc tout ce qu'ils appellent Drôme, comme tout ce qu'ils veulent avec comme homme, ce sont des colonies. Nous sommes encore des colonies. Donc il y a des statuts qui sont différents, qu'ils ont accordés aux différentes colonies françaises. Moi, ce dont je vais vous parler, ce sont les statuts des territoires qui nous entourent, qui sont pour beaucoup indépendants, c'est-à-dire les petits pays de la Caraïbe. Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes parlent d'indépendance. L'indépendance est un mot qui peut faire peur, parce que parfois quand on parle d'indépendance, on ne nous raconte pas ni à nous notre histoire personnelle, on ne nous l'apprend pas à l'école de la France, mais la France se garde surtout de nous expliquer et de nous raconter l'histoire des territoires qui nous entourent et qui sont très proches, qui en termes de colonisation et d'esclavage, même si c'est par d'autres pays qui les ont colonisés et qui les ont gardés un certain temps sous leur coupe, la France ne nous raconte surtout pas ce qui se passe autour de nous. On se contente de nous dire un tel est indépendant, un tel est indépendant, Haïti est indépendant de telle manière, regardez dans quel état ils sont, et puis voilà, ça s'arrête là. Le petit point que je veux faire avec vous, c'est vous très rapidement et sans vraiment rentrer dans les détails, parce qu'effectivement, comme on vous dit là, on veut vous faire un panorama général pour vous expliquer et vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup sont indépendants, mais quand vous entendez Rodrigue, parce que ça, je tiens à remettre à Rodrigue ses lauriers pour ça. Depuis la France, tout seul, en Alsace, dans sa contrée lointaine, quand je ne le connaissais pas encore, que j'étais immobilisée sur mon canapé avec la jambe en l'air parce que je n'avais pas compris ce que c'était immobilisation. C'est comme ça que je me suis mise sur TikTok. J'entendais cet hurluberlu là, parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'on le traitait quand il a commencé à parler de ça, surtout parce qu'il était en Alsace, surtout parce que, comme certains aiment bien dire quand ils parlent de nous, il est né en France et puis blablabla, qui parlait d'autonomie totale. Alors déjà, nous avons des autonomistes en Martinique qui n'ont autonomie que le mot, mais aucune explication sur l'autonomie, aucun plan vers l'autonomie. En tout cas, les choses qu'ils font pour parvenir à l'autonomie, ils ne nous expliquent pas. On navigue avec de la fumée, on ne comprend pas ce qu'ils font. Lui, là, l'OVNI hurluberlu alsacien martiniquais, il parlait d'autonomie totale. Tout seul, il faisait des lives avec 30 personnes et il parlait d'un truc que personne ne comprenait et à l'époque, qui n'était absolument au calendrier, à la bouche de personne. Aujourd'hui, ça commence à prendre sens. Les anciens autonomistes en bouche commencent à dire de plus en plus je suis autonomiste, mais ça ne veut toujours rien dire. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans les détails. Et tout ça, je vous le dis, c'est pour vous dire que l'histoire qu'on ne nous dit pas, ce qu'on ne nous raconte pas, c'est que tous ces territoires qui sont autour de nous, à part Haïti qui a une histoire bien particulière et qui a été à l'origine des révolutions et des désirs de libération de toute la Caraïbe et même de l'Amérique du Sud, eh ben, tous ces territoires, donc on parle d'Antigua et Barbuda, des Bahamas, de Barbade, de la Dominique, de Grenade, de la Jamaïque, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-les-Grenadines, du Suriname, de Belize. Tous ces pays-là, Grenade et compagnie, tous sont passés à un moment donné par un statut d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont négocié avec, pour la plupart, c'était la Grande-Bretagne, une autonomie avant même de rêver ou de savoir qu'ils seraient indépendants. Donc, cette autonomie pour les différents territoires a eu plusieurs noms. On l'a appelé autonomie interne, État associé ou gouvernement responsable local. Et c'est ces trois statuts différents par lesquels tous ces territoires sont passés que je vais vous détailler un tout petit peu. Alors, d'abord, il y a le statut d'autonomie interne. Qui est passé par l'autonomie interne? La Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Barbade, Belize et les Bahamas. À différentes périodes, mais tous ces pays-là, c'est entre 1961 et 1969. Donc vous voyez, c'est très récent en vérité. Alors, le statut d'autonomie interne qui a été accordé par la Grande-Bretagne à ces territoires, qui étaient aussi des colonies de la Grande-Bretagne, en quoi consiste-t-il? Alors, l'autonomie interne, je vous le lis, hein,
est un statut constitutionnel qui confère à un territoire le contrôle sur ses affaires intérieures. C'est-à-dire qu'on parle d'éducation, de santé, d'économie et de justice locale, tout en laissant à la puissance coloniale la gestion des affaires étrangères, de la défense, de la monnaie et parfois de la justice suprême. Les caractéristiques principales du statut d'autonomie interne, c'est une constitution locale approuvée par le Parlement britannique à l'époque, un Parlement local élu par suffrage universel, un Premier ministre et des ministres locaux pour les affaires internes, et un gouverneur nommé par Londres, représentant du monarque, donc du monarque qui est loin là-bas chez eux en Grande-Bretagne. Alors, la remarque qu'on peut faire par rapport à ce statut, c'est que c'est un statut qui est souvent une étape transitoire vers l'indépendance, comme ce fut le cas pour la plupart des îles entre les années 1960 et 1980. Il y a un autre statut, le statut d'État associé. Alors, le statut d'État associé, il a été créé par le Royaume-Uni en 1967 dans le cadre de la West Indies Act, permettant à certaines colonies d'avoir une quasi-souveraineté interne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas souverains, mais presque, tout en restant rattachés à la couronne britannique pour la défense et les relations internationales. Donc, les caractéristiques principales de ce statut-là, qui est aussi un statut d'autonomie, puisqu'on n'est pas encore là dans l'indépendance, c'est une constitution. Donc, encore une fois, vous voyez, la constitution revient en premier. C'est une constitution propre et un gouvernement totalement responsable des affaires internes. Le Royaume-Uni ne gouverne plus activement, mais reste responsable des relations internationales, de la défense militaire et du dernier niveau de justice dans certains cas, Judicial Committee in the Privy Council, et la possibilité d'obtenir l'indépendance unilatéralement via un amendement constitutionnel interne. Les pays de la Caraïbe qui ont bénéficié de ce statut-là, c'était la Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis. La remarque à propos de ce statut-là, c'est que c'est un statut qui permettait d'exercer la souveraineté interne sans être officiellement un État indépendant. La majorité des États ayant adopté ce statut l'ont quitté par unilatéralisme constitutionnel pour devenir indépendants. Donc ils ont mis ils ont changé leur constitution en fait, et puis de la constitution ils sont devenus indépendants, mais ils ont eu le temps pendant certains 20 ans et plus de pouvoir pratiquer leur autonomie et leur indépendance, prendre leurs décisions internes sans avoir recours à la Grande-Bretagne et seulement avoir, vous avez vu, quelques responsabilités de là-bas, mais c'est eux qui prenaient leurs responsabilités au quotidien. Et le dernier statut, c'est le statut de gouvernement responsable local. Alors la définition, c'est une forme avancée d'autonomie au sein de l'Empire, apparu à la suite de pressions démocratiques dans les colonies. Le gouvernement local a la responsabilité des affaires internes, mais sous la surveillance étroite du gouverneur colonial qui garde le droit de veto. Vous voyez, dans les trois statuts, on a un gouverneur qui vient de la colonie de base, qui est là quand même pour pouvoir surveiller un certain nombre de choses, ce qui n'empêche pas que le territoire en question puisse avoir ses propres responsabilités sur lesquelles le gouverneur colonial n'a aucune prise. J'espère qu'on se comprend bien quand on dit ça. Donc un gouverneur colonial n'empêche pas, dans une transition, qu'on puisse prendre nos propres décisions et les assumer. Alors, les caractéristiques principales de ce gouvernement responsable local sont le gouvernement responsable est nommé localement, le ministre en chef, donc le chief minister, puis premier ministre, est nommé localement aussi. Les ministères sont dirigés par des élus locaux, donc là on parle de ministères et pas seulement d'élus et de collectivités, et le gouverneur reste chef d'État de facto, et c'est comme ça. Pas encore, et ça n'est pas encore une souveraineté constitutionnelle. Donc la souveraineté n'est pas écrite dans la Constitution, mais elle est appliquée quand même au quotidien sur une majorité de points, malgré le fait qu'il y ait un gouverneur colonial. Les exemples caraïbéens de ce statut-là, c'est la Barbade, Belize et les Bahamas. Et tout ça aussi, c'était dans les années 60. Donc pour conclure, je vous dirais que les schémas ne sont pas
les mêmes sur tous les territoires, mais ils reflètent une progression constitutionnelle courante dans les anciennes colonies britanniques des Caraïbes, encadrées juridiquement par la couronne et le Westminster Parliament. Et pour finir, entre décolonisation négociée et souveraineté encadrée, ces statuts-là ont servi à préparer les institutions locales à la souveraineté, à tester la capacité administrative des élites locales et à permettre une transition douce sans forcément passer par une révolution, sauf exception comme la Grenade. Et je vous ai dit dès le départ qu'Haïti avait un statut bien spécial parce que c'est d'Haïti que toutes ces choses-là sont parties au départ et on connaît l'histoire d'Haïti et on leur dit big up et bravo pour ça parce que grâce à leur révolution, nous tous, nous sommes en train de, au fur et à mesure, de nous réveiller et de partir à la conquête de notre souveraineté. Donc tout ça nous montre que autour de nous, il y a eu des étapes qui ressemblent à celles qu'on est en train de se battre pour pouvoir passer aujourd'hui, pour parvenir plus tard à monter les échelons au fur et à mesure. Et ça sera peut-être pas nous, peut-être nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, mais à parvenir à notre souveraineté.